suis très heureuse d'être dans ma région, pas loin de Clermont, pas loin de Chamalières, puisqu'on est à Pont-du-Château. Et je suis très heureuse d'avoir été invitée au Fées des Arvernes. Et on m'a demandé de venir pour mon livre qui s'appelle « Il faut que je vous raconte ». Alors évidemment, dans ce livre, je parle beaucoup de l'Auvergne, mais je parle de plein de choses, je parle surtout des gens. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est merci à toutes les personnes, merci au public, parce que c'est l'être humain qui apporte à l'être humain et que pour moi, vous représentez tous des petits bonheurs. Alors ce livre, c'est pas de la littérature, je l'ai écrit comme une conversation, comme si je m'adressais à vous ou comme si je vous chuchotais à l'oreille. Mika Kanan. Alors, j'ai écrit un roman qui s'appelle Tannirt. Et Tannirt, c'est l'histoire d'une femme qui parcourt l'ici et l'ailleurs, entre le Maroc et la France. C'est plusieurs portraits de femmes. C'est un conte contemporain. Et c'est aussi j'ai souhaité faire découvrir la culture berbère, la culture amazigh, et notamment une tribu qui est la tribu des Chleux du sud marocain. Bonjour, Stéphanie Tissier, auteure du livre Autrement, qui est un témoignage et un récit sociétal engagé sur le handicap, pour dire que la vie est autrement avec le handicap, mais que autrement c'est pareil, et qu'il faut, pour comprendre, casser l'ignorance, les préjugés, pour pouvoir casser l'isolement. Voilà, dans les grandes lignes, tout ce témoignage que vous pourrez retrouver dans ce livre. J'ai écrit un livre et je reprends contact avec tous les spectateurs que j'ai pu croiser en leur proposant de me retrouver à travers ce livre. Alors, qu'est-ce que ce livre ? Tout d'abord le titre, Une vierge en goguette. Alors ce titre me ressemble parce que c'est l'opposition à la fois de la Vierge du côté religieux et bien de la goguette, hein, de la légèreté, de la fuite, voilà. Donc autant vous dire que ce livre n'est pas un objet religieux et ce n'est pas non plus un objet extrêmement militant, dur. C'est la rencontre entre la religion et les femmes. C'est une supervision de ça. Voilà, j'ai beaucoup de personnages féminins, tous au caractère bien trempé, et la religion toujours en dessous, avec les croyances, mais aussi en dehors des croyances, tous les aspects financiers qui accompagnent souvent les religions. Je m'appelle Patty Gohard, j'écris sous le nom de Patty Gohard. Mon dernier roman est un roman noir qui s'intitule La Petite Muette. Alors la Petite Muette, en fait, c'est la prison par opposition à la Grande Muette, puisque la prison, c'est un univers dont on sait très peu de choses. Et en fait, il s'agit d'une erreur judiciaire qui va conduire le lecteur tout droit en prison et dans les tribunaux. C'est un roman qui se compose de 3 parties avec 3 points de vue différents. Donc la première partie, en fait, rapporte le point de vue de celui qui est accusé injustement et qui se retrouve incarcéré en maison d'arrêt. Donc il se confronte aux conditions de détention. Et pendant ce temps-là, son avocat commis d'office va mener l'enquête. Il s'agit de Clément Vogel, qui épluche le rapport de police et qui découvre que la victime n'est pas tout à fait celle qu'on croyait. Et donc, au fur et à mesure qu'il creuse les pistes, il se forge l'intime conviction que son client est innocent. Et c'est par l'avocat commis d'office que la vérité passe en fait dans ce roman. Les Fées d'Arvernes, édition 2018 à Pont-du-Château, avec une affiche qui a fait parler, dont le créateur est un homme. Alors ce n'est pas un paradoxe, hein, il est venu présenter Barbara, c'est monsieur Jean-Marc Héran. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. On est dans un environnement très féminin, c'est pas déplaisant. Ah non, 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 moi je suis très content d'être un elfe au milieu de toutes ces fées, c'est évidemment très agréable. Alors j'évoquais Barbara, un ouvrage qui est sorti l'année dernière pour les 20 ans de la disparition de Barbara.
Oui, c'est ça, que j'ai écrit, moi j'ai dessiné et qui a été donc écrit par mon ami Claude Fèvre qui est là et qui va s'empresser de venir me rejoindre. Alors, on va demander à Claude, voilà, la fée Claude Fèvre, qui est aussi intervenue sur ce Barbara. Et Barbara et Claude Fèvre, c'est une grande histoire d'amour. Absolument, oui. C'est de l'amour, je pense qu'on peut dire ça. Oui, oui. Comment est venue l'idée d'écrire et de travailler avec Jean-Marc? Ah, mais c'est Jean-Marc, le grand responsable. C'est sa faute. C'est lui qui a c'est toi qui as appelé Claude. Oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est difficile d'écrire pour Barbara, enfin de travailler avec Barbara? Tout dépend ce qu'on entend par difficile. C'est une responsabilité d'écrire sur Barbara, c'est un fait. Alors, il n'y a pas que les quelques chansons connues. La richesse de Barbara va bien au-delà de ce qui est connu du grand public. Et ça vaut vraiment la peine de s'y pencher parce que justement, dans l'album, il y a quelques belles trouvailles. Il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi la scène. Je sais que Claude monte sur scène, nous fait des lectures de Nougaro et aussi de Barbara. Bien sûr, les mémoires de Barbara. Donc j'essaie de servir Barbara, sa pensée qui me semble fondamentale aujourd'hui. Voilà la parole de Barbara portée par de belles personnalités. Claude Fèvre, merci. Merci Jean-Marc Héron. Merci. Oui, donc je suis Adilia Maya de Freitas. Mon nom d'auteur, c'est mon nom d'origine. Les identités, on va dire. Et donc j'écris depuis 10 ans. Et pourquoi j'écris? Parce que j'avais des choses à dire sur mon passé. Et j'ai commencé par un premier livre que je vous présente là, Histoire d'une femme aimée, qui est complètement autobiographique. J'ai eu un parcours, je croyais que ça intéresserait personne, qui était complètement banal. Et je me suis rendu compte au fil du temps que mes lecteurs, ils m'ont apprécié et chaque fois ils me demandaient c'est pour quand le deuxième, c'est pour quand le troisième, c'est pour quand le quatrième. Et aujourd'hui, je suis au 6e livre de publié. Donc voilà, je suis un petit peu connue, je commence à peine. Mais voilà, mon histoire n'est pas banale. Pourquoi? Parce que j'ai été tout simplement très très jeune, fermée dans un couvent en Espagne, chez les Clarisses franciscaines. Et c'est ma force aujourd'hui. Cet apprentissage, malgré qu'il était assez lourd et dur à vivre, c'est ma force aujourd'hui parce que j'ai grandi dans la foi, je dirais, et qui me fait avancer sans problème. Bonjour, je m'appelle Steph S, donc c'est mon nom d'auteur et je vais vous présenter donc mon dernier bouquin, Live You Again. Donc Live You Again, c'est une romance puisque j'écris de la romance plus ou moins épicée, donc pour adultes, avec soit des scènes osées, soit juste des sentiments et des émotions. Mais en grande majorité avec des sentiments et des émotions. Donc dans Live You Again, c'est l'histoire d'Anaël qui reçoit un testament. Et pour donc avoir ce testament, on lui demande d'aller à Beaumont. Alors elle se renseigne via les réseaux sociaux, via Internet, et se rend compte que Beaumont est en Auvergne. Et en fait, non. Pour avoir son héritage, elle doit bien aller à Beaumont, mais Beaumont au Texas. Et là, c'est la catastrophe. Et on lui demande aussi une seconde chose, et pas des moindres, c'est d'épouser un certain Scott. Elle se résigne à y aller puisqu'elle vit en fait chez sa grand-tante depuis son divorce. Et de là donc va découler une histoire d'amour ou pas, mais vous le saurez seulement en lisant Live You Again. Bonjour, je suis Julia Palombe, je suis auteure et chanteuse. J'ai écrit le livre ici qui s'appelle Au lit citoyen, le manifeste contre la société de la malbaise. Parce que je crois que pour combattre les chemins sombres de la haine, il est urgent de cultiver les chemins lumineux de la jouissance. Voilà, c'est un manifeste qui prend pour point de départ l'idée de remettre le plaisir au centre de la société, de réconcilier ainsi l'humain et la société. Voilà, donc un petit peu comme on a le manifeste contre la malbouffe qui finalement nous apprend à
repenser notre alimentation. Donc là, avec mon manifeste contre la malbaise, j'ambitionne de repenser notre rapport à nos amants et à nos maîtresses. Puisque de toute manière, tout ça, ça commence toujours par soi. Et la première étape, c'est de conscientiser son rapport à son corps, maîtriser son désir, sa sexualité, assumer son désir. Donc ça, c'est un livre qui compte beaucoup pour moi, tellement que j'en ai fait un spectacle au Lit Citoyen, on peut voir derrière l'affiche. C'est un spectacle d'humour que j'ai voulu à la fois léger et profond. Voilà. Je chante aussi quelques petites chansons à l'intérieur du spectacle. Et il y a ici La Nouvelle Ève, c'est mon dernier album, puisque j'ai un groupe de rock avec qui je me produis à Paris et dans toute la France, et d'ailleurs même en Europe. On était en Belgique il y a très peu de temps. Là, ce sont des chansons qui sont vraiment des portraits de femmes, puisque le point de départ, voilà, c'est La Nouvelle Ève, donc c'est de questionner la femme moderne d'aujourd'hui, avec ses qualités et puis ses failles aussi, ses difficultés. Voilà, c'est... Ici, c'est mon premier livre qui a été publié, Conversation avec mon enfant, qui est un livre de poèmes que j'ai écrit pendant ma grossesse. Il y a quelques photos à l'intérieur. Donc je continuais à danser très tard. D'ailleurs, mon fils est né en faisant des claquements de doigts. Je crois que c'est lié. L'idée, c'était de penser la grossesse de manière sensuelle, en gardant de la chair, de la poésie, du sex appeal. C'est encore aujourd'hui difficile de se rendre compte que la maman et la putain, c'est la même femme. Je sais. Ça fait un choc quand on le dit, mais après on s'habitue. À bientôt. Donc je vais vous parler de La femme qui voit de l'autre côté du miroir. C'est un roman. Moi je suis psychanalyste, je m'appelle Catherine Grangeard. C'est un roman qui traite d'obésité. Je suis une spécialiste de l'obésité et il est donc question de voir ce qui, derrière le miroir, se cache lorsqu'on regarde son image, qu'est-ce qui fait qu'on ne l'aime pas et que peut-être si on a un excès de poids, on se dit il faut que je perde des kilos, comme si tout allait s'arranger comme ça. Bien sûr que c'est plus compliqué. Et donc l'héroïne de ce roman va essayer de comprendre avec une psy, dans son milieu professionnel, et puis aussi en reprenant les choses de son enfance, ce qui a pu mener à ce que des kilos s'entassent à des kilos. On va parler de la chirurgie de l'obésité, on va regarder avec elle, est-ce que vraiment ça va tout résoudre? Peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce qui dans sa vie au jour d'aujourd'hui fait qu'elle peut compenser par de la nourriture? Dans les kilos émotionnels, qu'est-ce qui se joue? Où est-ce qu'on peut trouver d'autres réconforts? Voilà, j'ai écrit d'autres livres, c'était des essais. Vous aviez comprendre l'obésité, une question de personne, un problème de société. Et le premier, en 2007, c'était obésité au pluriel, parce qu'il n'y a pas une obésité, mais il y a plusieurs obésités. Et donc, il faut chercher le poids des mots pour résoudre ces questions. Ensuite, on peut effectivement se dire, oui, c'est à cause des kilos que ça ne va pas, ou pas, ou pas. Voilà. Bonne lecture. Je m'appelle Evelyne Dress. Tout le monde me connaît comme comédienne, notamment pour un film dont j'étais la vedette qui s'appelait « Et la tendresse, bordel » avec Bernard Giraudot, Jean-Luc Bidault. Et depuis, après une longue carrière de comédienne, maintenant je fais une longue carrière d'écrivain, ce qui ne m'empêche pas de continuer à être comédienne et aussi réalisatrice, car j'ai réalisé un long métrage pour le cinéma qui s'appelait « Pas d'amour sans amour » avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchossois, Jean-Luc Bidault, Aurore Clément, Dora Dole. Je jouais le rôle principal. Et maintenant, c'est aussi un roman que j'ai écrit qui s'appelle donc « Pas d'amour sans amour », qui vient de sortir aux éditions Glyph. C'est mon 5e roman, après « Les tournesols de Jérusalem », Le rendez-vous de Rangoon,
qui se passe en Birmanie, les chemins de Garveline qui se passent en Pologne, la maison de Petitchet qui se passe en France, dans la maison de vacances, à 30 km de Grenoble, et maintenant Pas d'amour sans amour. Voilà. Ce sont des romans qui ont tous une part autobiographique, car ma façon de raconter les histoires, c'est que quand j'ai une idée d'un roman, j'écris 5-6 pages, ça tient, oui, c'est un synopsis, je connais le début et la fin de mon histoire, mais entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe. Alors je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi. Ce qui fait qu'il y a toujours une part autobiographique dans mes romans. Voilà. Et là, je vous recommande le dernier, Pas d'amour sans amour. C'est l'histoire d'une femme qui n'a pas fait l'amour depuis 3 ans, parce que 3 ans avant, elle était amoureuse d'un homme qui l'a laissé tomber. Elle a mis tout ce temps-là à s'en remettre. Elle commence un peu à dysfonctionner. Elle va voir son gynéco. Son gynéco lui dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut réactiver. Alors, elle sort dans la rue, elle regarde tous les hommes qui passent, et elle se dit, ça va pas être de la tarte. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je me trouve à un salon du livre, juste exceptionnel, pour présenter mon livre. Donc je suis Sylvie Ortega-Munoz, donc pour certains mon nom n'a plus de secret. Voilà, donc comme mon mari est décédé récemment et que c'est la plus belle personne que j'ai connue dans ma vie, et donc il était une évidence, on s'était fait une promesse, Ludo et moi-même, que si l'un de l'autre disparaissait, il faudrait laisser une trace de notre amour. Donc nous étions en train d'écrire un album, évidemment on n'a pas pu le finir, donc j'ai tenu ma promesse. Donc c'est une promesse, c'est mon livre, mon histoire avec Ludo, une partie de mon histoire avec Ludovic, donc comme beaucoup le connaissent, sous le nom de Ludovic Chancel, donc pour la bonne raison qu'il était le fils de tout simplement la grande chanteuse Sheila. L'artiste Sheila et son papa Ringo. Voilà. Donc je ne parle absolument pas ni de ma belle-mère ni de son papa. Je parle vraiment de mon histoire, de mon ressenti. Mon livre n'est pas du tout une thérapie, c'est vraiment une promesse à l'homme de ma vie, à mon amour, à ce que j'avais de plus cher au monde, voilà. Donc j'ai pensé l'illustrer, c'est très sympa, et avec des jolies photos, donc qui retracent un petit peu notre parcours, vraiment une partie de notre parcours, parce qu'on a vraiment un très long parcours, un très beau parcours, un très dur parcours, avec beaucoup de déchirures, beaucoup d'amour, et beaucoup de tout en fait, donc c'est un petit peu inexplicable, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer encore sur mon mari, parce que je suis toujours dans un profond chagrin. Donc voilà, il suffit juste de le lire, parce que je trouve que c'est un petit peu prétentieux de parler de soi-même et de parler de son propre livre, donc que Emmanuel Friedman m'a remis en ordre. Donc une super auteur, et voilà quoi, je vous laisse le découvrir, découvrir mon histoire, et pour comprendre un petit peu, et puis apprendre et garder un bon souvenir de l'homme qui était Ludovic, mon mari, que j'aime passionnément plus que tout le monde. Voilà, tout simplement. Bonjour, je suis Séverine de Possel-Dédier, je suis écrivaine de romans érotiques littéraires. C'est-à-dire qu'en fait, mon but à moi, c'est de poser des jolis mots sur des ressentis. Donc je vous présente ma saga, qui est la saga érotique de Séverine. Et donc, vous avez ici donc, le premier, le deuxième, le troisième, qui sont 3 histoires complètement différentes, avec des personnages différents, et donc qui vont, en plus de l'aspect érotique, soulever un sujet d'actualité important à laquelle le lecteur va pouvoir se mettre en question et se poser. Et le petit dernier, en fait, Princesse de chair, donc celui-ci est la suite du premier volume. Donc forcément notre personnage, on va le voir évoluer, on va pouvoir partager des ressentis, partager un petit peu ses émotions, et surtout c'est un livre en plus des autres qui est engagé, c'est-à-dire je voulais
absolument dénoncer tout ce qui était maltraitance, qu'elle soit physique ou psychologique, et tout ce qui est abus sexuel ou en tout genre affligé aux enfants. Voilà. C'est une cause qui m'est très chère, qui m'est très précieuse, et j'avais vraiment envie d'en parler malgré le fait que ce soit de l'érotisme. On n'en arrive pas à des paroxysmes dans des situations érotiques sans raison. Je pars du principe qu'un enfant qui a été blessé est un adulte qui devra se reconstruire, se réapproprier sa sexualité, sa personnalité, et donc ça permet effectivement de mieux comprendre comment on peut en arriver là et avoir ce type de vie et ce type de desiderata. Voilà. Alors, je m'appelle Estelle Rama Namayefa. Bon, pour les intimes, c'est Estelle Rama, c'est plus simple. Je suis d'origine malgache et je suis française. Donc, ça fait 20 ans que je suis en France. J'ai fait tous les métiers du monde. Mais la couture ne m'a jamais quittée parce que mes parents, ma maman, elle est créatrice couturière. Donc, pour faire honneur à ma mère, finalement, bon, j'ai toujours fait de la couture depuis que j'avais l'âge de 8 ans. Mais maintenant, j'en fais de mon métier. Et donc voilà, maintenant je fais partie d'une association qui s'appelle l'association d'Anna, l'atelier d'Anna, qui se trouve à Cournon. Donc je suis accessible pour tout le monde, pour tous les corps, toutes les sollicitations. Voilà. Et je vous remercie, ça fait 5 ans que je fais les Fées d'Arverne. Bonjour, je me présente, Chantal Arnaud, j'écris des romans pour les ados. Alors, quand je dis les ados, c'est à partir d'une dizaine d'années, on va dire plutôt 12, mais 10 ans, ça peut se faire aussi. Et j'ai écrit mon premier roman qui s'intitule Le Rallye de l'Effray. Alors, ça parle de jeunes qui partent en rallye et qui vont découvrir ce monde-là. Donc, ils vont louer un gîte et ce qu'il y a, c'est qu'ils vont leur arriver plein de mésaventures. Donc voilà, dans ce gîte. Et... Voilà. Bon, je ne vais pas vous raconter la suite. Voilà. Je vais passer au suivant quand même. Alors le suivant, c'est Voyage au bout de la plume. Donc c'est une jeune fille de 15 ans qui est de la DAS. Elle est sans famille et elle va arriver dans un foyer pour tous, où il y a foyer garçon, foyer fille, foyer jeune fille, pouponnière, et il y a un lycée. Et dans ce lycée, il y a plein d'enfants comme elle qui n'ont pas de parents, mais pendant tout au long de l'année, ils vont écrire un livre pour qu'à la fin de l'année, ils puissent se téléporter dans leur histoire qu'ils auront écrite. Mais avant d'y arriver, il va falloir qu'ils passent par des moments très difficiles, ne serait-ce que d'essayer de découvrir où se cache cette fameuse plume magique. Voilà. Et maintenant, j'attends mon 3e roman qui doit sortir, je ne peux pas vous dire encore, mais il est bientôt, ça se passe dans les nuages pour le 3e, et le titre c'est Ma meuf est un ange. Donc on verra à ce moment-là, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant.